Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour, voilà, je me présente Christelle et je fais partie du groupe des femmes inspirées. Voilà, inspirées par le Seigneur et pour vous bénir, voilà, nous l'espérons. Et voilà, j'avais cette pensée ce matin, même depuis hier soir, cette pensée que si, voilà, nous qui croyons en Jésus, nous qui avons décidé de suivre Jésus, de lui soumettre notre vie, eh bien, je crois que dans le corps de Christ, eh bien, tout devrait rouler beaucoup plus mieux, beaucoup plus mieux. Il y aurait moins de conflits, moins de débats, parce que je suis interpellée par le fait que Jésus faisait uniquement ce que lui disait de faire le Père. Il disait uniquement ce que lui disait de dire le Père. Il allait uniquement où lui demandait d'aller le Père. Il était totalement soumis à son Père. Et voilà, Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous sauver. Il est ressuscité. Et puis voilà, il a dû rejoindre le Père, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Et je crois que si nous nous soumettons totalement au Saint-Esprit, c'est-à-dire aussi en même temps au Père, au Fils, parce qu'ils ne font qu'un, eh bien, il devrait y avoir beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de troubles. On devrait facilement s'entendre quand on prie, quand on communie ensemble, quand on échange. Voilà, bien, je crois que tout serait beaucoup plus simple. Et je crois qu'on est vraiment appelé chacun à revenir à la crainte de Dieu. Parce que qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est justement, je crois que Jésus craignait son Père, voilà. Mais c'est une bonne crainte, c'est vraiment de ne pas vouloir le décevoir, c'est de ne pas vouloir utiliser son nom de façon n'importe comment, mais vraiment le respecter, l'honorer et avoir cette crainte de Dieu, bien nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que croyants, bien c'est ne pas faire n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi, ne pas aller n'importe où, ne pas faire n'importe quoi, n'importe quel moment. Vraiment, nous devons nous soumettre, apprendre à faire mourir notre chair. Voilà. C'est mourir à nous-mêmes, toujours plus, afin que lui prenne plus de place. Vraiment, afin que lui croisse et que moi, je diminue. Et dans la parole, par rapport à la soumission à l'autorité de Dieu, il y a Josué 24, verset 24 qui dit « Je servirai l'Éternel, mon Dieu, j'obéirai à sa voix ». D'où l'importance aussi de faire taire tout le bruit autour de nous, tout le brouhaha, toutes les distractions, et vraiment prendre du temps à l'écoute de sa voix pour lui obéir. Parce que si on ne l'écoute pas, bien forcément on ne le suivra pas. Il est aussi dit dans Ésaïe 1, versets 19 et 20, « Si je suis bien disposé et obéissant, je mangerai les bons produits du pays. Mais si je refuse et que je suis rebelle, je serai dévoré par l'épée, car la bouche de l'Éternel l'a décrété. » Attention, l'épée aussi, la langue, à tout ce qui peut sortir par notre bouche. Et voilà, je parle à moi-même aussi. Je ne suis pas à l'abri. Voilà, il y a parfois des mots qui sortent tellement vite de nos bouches. Et encore aussi dans 1 Jean, chapitre 3, verset 22, « Je reçois de Dieu tout ce que je demande, parce que j'obéis scrupuleusement à ses ordres. » Ça veut dire j'observe ses suggestions et ses injonctions. Je suis le plan qu'il a pour moi. Et je pratique ce qui lui plaît. Voilà, que ça devienne une habitude, vraiment, de nous mettre à l'écoute de Dieu pour chaque chose, chaque détail de nos vies, chaque rencontre, chaque partage, même chaque temps de prière les uns avec les autres. Même quand on prie pour quelqu'un, le Seigneur sait comment, voilà ce que la personne a besoin comme prière. Et je vais vous prendre ce chant
j'aime beaucoup et voilà, qui résume ce que je viens de vous partager. Soyez bénis. Où tu vas, j'irai parler, je dirai Dieu. Prier, je prierai. Prier, je prierai. Où tu vas, j'irai prier, je prierai Dieu. Prier, je prierai. Prier, je prierai. Jésus faisait seulement ce que tu faisais. Il disait simplement ce que tu disais. Il allait uniquement où tu le conduisais. Il suivait ton cœur, il suivait ton esprit. Alors comment pourrais-je marcher sans toi? Quand Jésus te soumettait chacun de ses pas, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Car toi seul est digne et tu es toujours bon. Où tu vas, j'irai parler, je dirai Dieu. Prier, je prierai. Prier, je prierai. Où tu vas, j'irai prier, je prierai Dieu. Prier, je prierai. Prier, je prierai. Jésus faisait seulement ce que tu faisais. Il disait simplement ce que tu disais. Il allait uniquement où tu le conduisais. Il suivait ton cœur, il suivait ton esprit. Alors comment pourrais-je marcher sans toi? Quand Jésus te soumettait chacun de ses pas, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Car toi seul est digne et tu es toujours bon. Tu es toujours bon. Toujours bon. Tu es toujours bon. Toujours bon. Seigneur, guide-nous. Où tu vas, j'irai parler, je dirai Dieu. Prier, je prierai. Prier, je prierai. Et apprends-nous à nous taire aussi. Où tu vas, j'irai parler, je prierai Dieu. Prier, je prierai. Prier, je prierai. Jésus faisait seulement ce que tu faisais. Il disait simplement ce que tu disais. Il allait uniquement où tu le conduisais. Il suivait ton cœur, il suivait